Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Je considère presque depuis plus d'un mois maintenant que, comment il s'appelle, Jean-Paul Omolou est arrêté. Et avec les vagues successives d'arrestations d'activistes et de journalistes qui continuent, je considère que nous sommes à l'épreuve de l'expérience de la soumission. On essaye de vous dire que vous êtes un peuple soumis, que vous êtes un peuple qui obéit aveuglément à des autorités injustes, que vous êtes un peuple qui a intégré, intériorisé et inscrit en vous la soumission volontaire. Du fait que, quelles que soient les discriminations criardes que vous subissez, quelles que soient les injustices qui se passent autour de vous, vous n'êtes pas sensible. On est en train de vous dire que vous êtes impuissant, que vous êtes incapable d'aucune créativité, que vous n'avez pas d'intelligence pour trouver des solutions à des situations extérieures qui viennent vous fracasser. Et la deuxième chose, ou le deuxième constat que j'ai fait, vous êtes en train de répéter comme des perroquets le modèle, le système qu'on vous a appris, c'est-à-dire réclamer. Quand est-ce que quelqu'un qui est puissant réclame ou se lamente de quoi que ce soit? Vous avez en face de vous un système qui utilise la force. Et vous, comme on vous a enseigné à l'école ou à travers les différents canaux de manipulation mentale, qu'il faut vous contenter de prier, qu'il faut vous contenter d'invoquer un Dieu tout-puissant, qu'il faut vous contenter de déclarer, vous continuez à déclarer. Vous subissez l'oppression dans le collectif et dans l'individuel. Chaque personne au Togo, chaque jour, vit une discrimination. La simple, je l'ai décrite ici, la discrimination qui veut que les enfants de fonctionnaires de l'État bénéficient de prestations santé et autres que les enfants de paysans. Et au nom de quoi, je ne sais pas. Sur quels critères on peut considérer que les enfants de fonctionnaires, eux, ont besoin d'aide, mais que les enfants de paysans n'ont pas besoin d'aide de l'État. Le même État met de l'argent pour payer les frais de santé pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle votre assurance maladie actuelle, paye, même si ce n'est pas beaucoup, donne un complément de revenus aux fonctionnaires de l'État. Mais les autres personnes du pays, non. Si vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, eh bien, vous n'avez pas droit à l'INAM ou à la prestation de santé actuellement. Et je ne parle pas des temps avant. Et cela ne vous heurte même pas pour dire, ça c'est une discrimination institutionnalisée, que l'État a institutionnalisé, a créé le droit à des gens d'avoir des privilèges par rapport aux autres. Sur la base de quoi? Je ne sais pas. Et vous acceptez cela. Et vous êtes là. On a arrêté de façon inhumaine un semblable que vous, kidnappé à 6 h du matin, même si c'est chez sa copine. Il a le droit d'avoir une copine? Non, non. Au Togo, vous n'avez pas le droit d'avoir une copine. D'accord, ok. Seuls vos dirigeants ont le droit d'avoir d'innombrables copines et d'occuper toutes les filles qui existent dans le pays, même quand ils sont mariés officiellement à la maison, eh bien, ils ont des bureaux, eux, ils ont le droit. Et personne ne va aller les kidnapper le matin parce qu'eux, ils ont le droit d'avoir toutes les copines. Et donc, vous autres, garçons ou hommes au Togo, vous n'avez plus le droit d'avoir d'autres copines en dehors de votre femme, même si, voilà, vous n'avez pas le droit. Et après cela, ne serait-ce que sur cette base-là, non pas, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on l'a arrêté? Sur le simple fait que
sa dignité d'homme ayant le droit de passer sa nuit chez sa maîtresse n'est même pas respectée. Personne n'a réagi, à part les déclarations des gens de la diaspora qui n'ont de cesse d'appeler le peuple à un soulèvement, le peuple qui est assujetti, le peuple qui est volontaire à l'asservissement et qui entend, mais bon, voilà, ça lui passe comme de l'eau sur le dos du canard. Quand je fais la radiographie des maux, c'est-à-dire des maladies sociopolitiques du Togo, il y a des jours comme aujourd'hui, je suis désespérée. Je suis désemparée. Et le sentiment qui m'anime et que je n'aime pas, c'est l'impuissance. Je me sens impuissante de faire quoi que ce soit face à ce qui advient actuellement au pays. Et ce sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui est désagréable pour moi. Parce que ce que mon esprit n'arrive pas à accepter, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour l'accepter. Et en même temps, puisque moi, mon esprit n'arrive pas à accepter, moi, tout seul, je ne peux rien pour vous. Voilà où j'en suis dans la radiographie, quand je fais le scanner de ce qui se passe actuellement au Togo, de l'inertie, de l'inaction, de la, comment je vais dire, du pléthore de déclarations sur déclarations. À chaque situation, vous parlez comme si la parole suffit à résoudre les choses. Comme si l'indignation suffit à résoudre les choses. Or, parler et s'indigner, c'est justement ce que l'école vous a enseigné. Parler et s'indigner est le modèle que le système vous a donné. Le système vous a appris que si vous êtes un homme moderne, quand votre président met quelqu'un en prison, vous devez faire une déclaration pour, voilà, ou vous devez demander au ministre de la Justice, qui lui-même fait partie du système, de condamner le système qui le nourrit et qui le porte. Ça, c'est ce que le système même vous a donné et vous avez accepté cela. Et vous pratiquez cela. Et puis, il y a dans plein de domaines. Dans différents domaines de la vie, dans la vie sociétale. Il y a tellement de choses, vraiment que le système en dehors de vous vous a donné, dans lequel vous êtes, comment je vais dire, plongé. Et sur le plan du continent entier. Le déni de votre propre capacité à vous libérer. Le déni de soi. Le reniement de sa propre culture. De ses propres valeurs. Le reniement de son talent. De sa capacité à raisonner par soi-même. Vous avez renié toutes ces choses. Et puis vous embrassez la vision que les autres ont fait pour vous. Vous êtes qui les autres veulent que vous soyez. Et vous êtes à où ils veulent que vous restez. On a fait de vous des victimes, des incompétents, des pieds nickelés, des bras cassés, des moins que intelligents et des moins que humains. Et vous acceptez cela. Vous êtes assis à accepter que les autres disent quel type d'humain vous êtes. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à l'autre de vous respecter parce que vous pensez que vous êtes humain et que vous dites à l'autre que, voilà, tu penses que je ne suis pas humain, non? Est-ce que le respect est une question de déclaration? J'ai vraiment du mal. Regardez ce qui est en cours là. Regardez. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas voir ces choses-là. Que c'est incohérent. Que c'est suspect.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.